Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 7 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, liberté sous caution refusée pour Jimmy Pelletier. Les constables spéciaux du palais de justice de Montmagny forcés par le juge à remettre leur uniforme. La grande guignolée des médias, Montmagny suit le mouvement provincial. Investissement du gouvernement du Québec en soutien aux instances régionales de concertation IRC en persévérance scolaire. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny reçoit un appui régional dans le dossier de l'IRM et Côté Sport, des médailles pour le club de patinage artistique de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'homme qui a frappé mortellement avec son véhicule Nika Morin, 43 ans, de Saint-Pamphile, était de retour mardi matin devant le tribunal pour demander sa libération sous caution. Autre coup de théâtre dans le dossier. La défense ainsi que la couronne se sont entendus afin que Jimmy Pelletier ne recouvre pas sa liberté temporaire, puisque, selon eux, ce dernier représenterait encore un danger et un risque pour la sécurité du public. Cette décision conjointe a été prise parce que celui-ci a des antécédents de conduite avec les facultés affaiblies et en lien également avec la gravité des accusations présentes. Les deux parties ont donc considéré que la détention était nécessaire, et ce, avec l'accord de Jimmy Pelletier lui-même, ce que le juge Sébastien Proulx a entériné par la suite. La suite des procédures se déroulera le 6 janvier 2017 au palais de justice de Montmagny pour l'accusé. Rappelons que c'est le mercredi 31 août 2016, à Saint-Pamphile, qu'est survenu le terrible accident où Nika Morin, conseillère en orientation de l'école La Rencontre à Saint-Pamphile, a été happée mortellement par le véhicule de Jimmy Pelletier, alors que ce dernier s'en allait travailler tout en étant sous l'effet de l'alcool. Lundi matin, dans la salle d'audience du tribunal à Montmagny, le juge Sébastien Proulx a suspendu, temporairement, son travail pour intimer l'ordre aux deux constables spéciaux de Montmagny présents, Mathieu Brulotte et Johan Gagné, d'aller remettre leur uniforme standard puisqu'ils étaient habillés avec des pantalons de camouflage, geste posé par les agents afin d'accentuer la pression sur le gouvernement libéral dans leurs négociations pour une nouvelle entente de travail. Le juge a donc rencontré isolément les deux réfractaires en invoquant le décorum comme motif décisionnel. Le duo de constables a toutefois refusé d'obtempérer en indiquant au juge Proulx qu'ils devaient se référer à leur supérieur immédiat s'ils voulaient qu'ils se changent puisqu'ils suivaient à la lettre les recommandations de leur syndicat. Le juge a donc appelé le capitaine Patrick Masson, qui est responsable des deux agents spéciaux, et ce dernier a forcé les agents locaux à s'habiller avec leur uniforme standard. Le syndicat est bien évidemment en désaccord avec cette obligation, car la décision du juge va, selon lui, à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés en vertu du droit à la libre expression. De plus, bien que le juge Proulx ait invoqué les décorums pour obliger les agents à remettre leur uniforme,
Il n'en demeure pas moins que le dit décorum n'est pas une loi, mais bien une règle de conduite inhérente au comportement que l'on doit avoir dans une salle d'audience. D'ailleurs, des cas similaires sont également arrivés au Québec cette semaine, en corrélation avec les mêmes problématiques du port de vêtements non conformes au décorum, ce qui a causé d'autres tensions au sein de l'appareil juridique québécois. Rappelons que les principales revendications des constables spéciaux du Québec sont en lien avec un rattrapage salarial, un mécanisme pour compenser le fait que les agents n'ont pas le droit de grève, et à la sécurité dans les palais de justice, notamment le fait d'être toujours 2 agents sur les lieux de travail. La grande guignolée des médias aura lieu le jeudi 8 décembre partout dans la province, et ce, pour une 5e année. À cette occasion, les 3 médias régionaux s'unissent et sortent dans la rue au petit matin pour faire appel à la générosité des passants. Cette année, 3 points de cueillette attendront les généreux automobilistes. Le traditionnel point de rencontre situé sur le boulevard Taché devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, le coin du boulevard Taché à la croisée du chemin des Poiriers et enfin l'entrée du secteur industriel au coin de la 4e rue et de la 6e avenue seront les endroits stratégiques où vous pourrez faire un don lors de vos déplacements entre 6h et 9h. Les pharmacies du groupe Jean Coutu et les magasins Maxi soutiendront aussi la guignolée des médias jusqu'à leur fermeture à 21h ce jour-là. Depuis ses débuts en 2001, la grande guignolée des médias rassemble les médias de partout au Québec à l'occasion d'une journée de solidarité en décembre. Des milliers de travailleurs et professionnels des médias ainsi que des bénévoles s'y unissent afin de récolter des denrées non périssables et des dons en argent. Le tout sert à la fois pour la période des fêtes, celle où la nécessité d'aider se fait sentir avec plus d'urgence, et les mois difficiles qui suivent. Bien que la formule de la grande guignolée des médias évolue, elle garde la même mission, aider nos plus démunis en favorisant le partage et l'entraide au Québec. Sur la photo, on voit dans l'ordre le directeur du Maxi Montmagny, Éric Frisco, le représentant de CMA-TV, Rénal de Lavoie, Suzette Bernier de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Jean Thibault de la pharmacie Jean Coutu Montmagny, le directeur de Siki, Justin Simard, et le directeur de Loi-Blanche, Éric Bernard. Les partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches saluent l'annonce de l'investissement de 3 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Québec en soutien aux initiatives des instances régionales de concertation, IRC, sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec. Cette annonce, faite par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, a eu lieu en conclusion à la 2e et dernière journée du volet national de la grande consultation ministérielle portant sur la réussite éducative. Nous sommes heureux de l'investissement du gouvernement. Cela témoigne, sans ambiguïté, de la confiance dans la capacité des IRC, dont PRECA, à mobiliser les partenaires des différents milieux et secteurs et à les soutenir dans leurs actions pour favoriser la persévérance scolaire, affirme Mme Ariane Cyr, directrice générale de PRECA. Ce montant constitue un pas de plus vers un financement stable de la mission de PRECA et permettra de poursuivre le travail continu et quotidien de mobilisation de la communauté et d'identification de priorités territoriales spécifiques et collectives, lesquelles orienteront les actions locales et régionales de prévention du décrochage scolaire en répondant à la réalité de la région de la Chaudière-Appalaches. Soucieux de collaborer en partageant son expertise et sa connaissance des enjeux de sa région en persévérance scolaire, PRECA a participé activement aux consultations sur la réussite éducative. Ainsi, M. Normand Lessard, président, et Mme Ariane Cyr, directrice générale, ont participé à la consultation régionale sur la réussite éducative qui avait lieu le 11 octobre dernier à la Cache à Maxime Ascot. À cette occasion, ils ont présenté au ministre de l'Éducation les principales priorités communes des différents milieux de la région. PRECA a également mis de l'avant le 17 recommandations dans son mémoire « Agir tôt, agir ensemble, de la naissance à la diplomation » présenté au gouvernement du Québec le 14 novembre dernier dans le cadre de ces mêmes consultations. Le Cri du cœur, lancé récemment par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour le dossier du département d'imagerie par résonance magnétique IRM, a porté fruit
puisqu'il y a eu écho auprès des gens d'affaires de la région. En effet, consciente de la plus grande importance d'un tel équipement pour le développement socio-économique régional, la Chambre de commerce de Montmagny a manifesté son soutien à la Fondation. Le regroupement Magny-Montois a ainsi demandé et a obtenu l'appui de la Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches, CCRCA. Dans une résolution adoptée à Saint-Georges-de-Beauce le 28 novembre dernier, l'organisation accorde donc un appui sans réserve au projet. La résolution insiste sur le fait que l'implantation de l'IRM à Montmagny permettra de maintenir le positionnement de l'hôpital de Montmagny, de retenir de la main-d'œuvre spécialisée et d'attirer des entreprises dans la région de Montmagny. Pour Philippe Gamache, président de la Chambre de commerce, le succès instantané de la campagne de financement lancée en 2011 pour trouver le premier million exigé à l'époque par le ministère de la Santé est sans équivoque. C'est un message clair que le secteur privé souhaite le maintien et le développement des services de santé sur le territoire. Ce message est dorénavant porté et envoyé au gouvernement avec encore plus de force alors que la Chambre de commerce régionale Chaudière-Appalaches regroupe 18 chambres de commerce locales. La Fondation de l'Hôtel-Dieu attend toujours le feu vert du ministère de la Santé ainsi que le dépôt d'un échéancier de réalisation afin d'attacher le financement du projet. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, lors de la compétition Invitation 3 pistoles qui se tenait à 3 pistoles du 2 au 4 décembre dernier, les patineurs et patineuses du club patinage artistique de la Pocatière ont obtenu d'excellents résultats. Mathilde Lavoie, star 4, plus de 13 ans, a obtenu une médaille d'or. Frédéric Morneau-Cartier, star 4, moins de 13 ans, a obtenu une médaille d'argent. Et Catherine Saint-Laurent, star 10, a obtenu une médaille de bronze dans leurs catégories respectives. Marianne Bégin, star 1, Amélie Bélanger, star 3, Sarah Bélanger, star 2, May-Anne Dionne, star 3, Léa Harton-Wharton, star 3, Nelly Pelletier, star 1 et Delphine Beaulieu, étape 5, remportent de nombreux mérites pour leurs belles performances individuelles. De plus, l'équipe Star 4, composée de Laurence Blondeau, Mathilde Lavoie et Frédéric Morneau-Cartier, a obtenu une médaille de bronze lors de cette compétition. Sur la photo, à l'avant, on voit Nelly Pelletier, Marianne Bégin, Léa Harton, Laurence Blondeau, Delphine Beaulieu, May-Anne Dionne et Sarah Bélanger. À l'arrière, Frédéric Morneau-Cartier, Catherine Saint-Laurent et Mathilde Lavoie. Bravo à ces patineuses qui font bonne figure et nous représentent finalement et nous représentent bien à l'extérieur de notre région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu quand même une belle journée que celle d'hier. Aujourd'hui, il y a de la neige, des petits flocons dans l'air. On regarde, et d'ailleurs, vous voyez les images derrière moi, cette masse nuageuse qui est en bleu. Il y a des précipitations. On regarde en détail ce que ça donne. Pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm, donc rien de bien important. Des vents qui souffleront de direction sud-est entre 10 et 25 km/h. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons. On parle encore de 1 cm et des températures qui sont tout près du point de congélation, là, moins 1 degré. La nuit prochaine, du temps nuageux, quelques flocons, moins 3 degrés, encore 1 cm. Ça veut dire que d'ici 24 heures, on pourrait recevoir aux alentours de 3 à 5 cm. Pour demain jeudi, on nous prévoit encore du temps nuageux et quelques flocons. Là, on parle encore de 1 à 3 cm supplémentaires. Et des vents qui souffleront quand même de direction sud-ouest à 25 km/h, moins 1 degré. Donc, pour cette collecte de la guignolée des médias demain matin, moins 1 degré comme maximum. Donc, quand même, une belle température pour ceux qui seront sur les rues de Montmagny pour récolter vos dons des 3 médias de la région. Vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de moins 4 degrés. Pour la fin de semaine, on nous réserve du temps froid. Samedi et dimanche, c'est du soleil. Il y aura quand même quelques passages nuageux. Moins 8 comme maximum. J'ai bien dit comme maximum, alors que les normales de saison sont de moins 3 le jour et moins 11 la nuit. Et pour dimanche, c'est encore un petit peu plus froid. C'est moins 9 degrés. Donc, pour la fin de semaine, on nous réserve du temps quand même assez froid. C'est le retour des nuages et quelques flocons pour lundi avec moins 4 degrés. On parle de 1 cm, là, rien de bien important. Pour mardi, des averses de neige isolées, encore 1 cm, moins 5 degrés. Et pour mardi, des averses de neige, on parle encore de 1 cm, mais des températures un petit peu plus froides avec moins 8 comme maximum. Voilà pour les températures ou pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622.
Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Yvan Godbout, administrateur depuis 11 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. C'est maintenant notre chronique oculo-visuelle avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien, merci. Vous? Oui, merci. Dr Saint-Jacques, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'examen visuel annuel chez les enfants d'âge scolaire. Effectivement. Bon. L'école vient de finir, ou à peu près, on est en plein milieu des vacances, et je vous parle déjà de rentrée scolaire, mais dans le fond, là, sur la liste des effets scolaires, on devrait inscrire un examen de la vue. Ah oui? Bien, pendant la période scolaire, dans le fond, c'est la période où la vision des enfants peut changer le plus. Donc, je vous dirais là, que le gros, là, où s'installe, par exemple, une myopie, ça va se passer là, entre 8-10 ans jusqu'à vers 18-20 ans. Là. Dans cette période-là, avec la croissance, les changements qui se produisent là, dans cette période-là de notre vie, c'est où on a le plus de changements. En général, à l'âge adulte, on atteint pas mal un plateau jusqu'à ce qu'on retombe dans la quarantaine avec notre presbytie. Ouais. Mais la période, finalement, de l'enfance et de l'adolescence, c'est une période où la vision peut changer un peu plus. Et la vision, c'est un outil d'apprentissage. Aussi bien qu'un crayon, qu'une efface, que des cahiers, bien, la vision, c'est important. Il y a 80% des apprentissages à l'école qui passent par la vision. Un enfant qui ne voit pas bien, on ne peut pas lui demander de se concentrer de 8 heures le matin à 3 heures l'après-midi. Éventuellement, malheureusement, ces enfants-là peuvent avoir des pertes de concentration, de l'inattention, devenir inconfortables, avoir mal à la tête, la fatigue visuelle. Donc, c'est super important de s'assurer que la vision de notre enfant est la plus optimale possible pour lui donner toutes les clés de réussite, finalement. C'est important ce que vous dites là, quand on dit que ça devrait faire partie des articles scolaires, parce que bon, l'enfant ne le dira pas nécessairement. Il va peut-être dire à un moment donné qu'il a mal à la tête, mais c'est important parce que là, il y a beaucoup de causes à effet, le fait que l'enfant n'ait pas été vu par... Effectivement. Donc, l'importance de le faire annuellement. Oui. Parce que ça change beaucoup. Hein. Ça peut changer effectivement rapidement. Et vous avez dit quelque chose de super important. Des fois, les enfants s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas nécessairement ce que c'est bien voir ou ne pas bien voir quand ça a été comme ça depuis qu'ils sont tout jeunes. Un problème visuel, par exemple, qui est là depuis la petite enfance. Un enfant a toujours vu comme ça. Pour lui, c'est la normalité. Il ne sait pas ce que c'est mieux voir ou bien voir. Il y a certaines conditions qui sont plus faciles que d'autres. Si l'enfant devient myope avec le temps, si sa vision de loin diminue, il va avoir tendance à plisser des yeux, à s'approcher. Il va le dire, je vois plus au tableau comme je voyais auparavant. Mais il y a certaines conditions où l'enfant voit 20/20, mais il y a toujours, par exemple, un muscle à l'intérieur de l'œil qui doit se contracter pour qu'il soit capable de faire le focus. Alors, il voit 20/20, mais avec un effort à fournir. Et au bout d'un certain temps, au bout de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 2
2 heures. Ça dépend de la réserve, de la capacité de chaque enfant à compenser cette condition-là, puis du degré de la condition également. Mais au bout d'un certain temps, peut s'installer de la fatigue. Puis si vous avez un travail à faire, puis que vous avez un gros mal de tête aujourd'hui, mais que vous savez que le travail, vous devez le finir pour aujourd'hui, bien, vous allez le faire quand même. Un enfant qui ne voit pas bien, puis qui n'est pas confortable, puis qui n'a pas mal à la tête, il décroche, il va perdre l'attention. On ne peut pas lui demander de se concentrer quand ça le rend inconfortable. Donc, il y a énormément de symptômes d'un trouble visuel qui ressemble à des troubles de l'attention, à des troubles de concentration. Est-ce qu'on finit par le détecter comme parent? Il y a beaucoup de parents pour qui ça passe inaperçu et qui sont de très bons parents, même à ça. Donc, il y a, par exemple, des problèmes d'hypermétropie, des petits astigmatismes, des problèmes de mise à foyer ou de convergence. Donc, dans la journée, l'enfant, oui, il faut qu'il regarde au tableau, mais aussi il faut qu'il regarde au près. Il faut qu'il regarde ses notes. Il faut qu'il lève les yeux, qu'il fasse le focus rapidement au loin, qu'il revienne rapidement faire le focus au près pour prendre des notes. Donc, constamment en train de passer du loin au proche, au loin au proche, en copiant au tableau. Donc ça, c'est la mise à foyer, la capacité de faire le focus rapidement. Ensuite, quand on regarde au loin, nos yeux sont parallèles. Quand on regarde au proche, nos yeux doivent converger. Donc, nos yeux doivent toujours être en mouvement. Également, aller voir une information ici, aller chercher une autre information à un autre endroit. Donc, d'aller rapidement chercher de l'information visuelle un peu partout là, dans la classe. Donc, il y a toute cette efficacité-là de mise à foyer, de convergence, de motilité oculaire qui peut s'entraîner par des exercices. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des lunettes qui vont régler le problème. Des fois, ça peut être des exercices. Ce que vous venez de dire là. Des fois, ça peut être la crainte des parents que l'enfant porte des lunettes. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas rendu là. Exactement. Tout à fait. Donc, oui, il y a les problèmes visuels qui nécessitent une lunette. Puis des fois, les lunettes, ça peut être juste une lunette de repos pour certains enfants qui sont hypermétropes, par exemple. Donc, ils peuvent avoir une difficulté au niveau de la mise à foyer. L'enfant n'est pas nécessairement obligé de porter ses lunettes pour aller jouer au soccer. Mais quand il est dans une tâche de concentration, une tâche scolaire, à l'école, les devoirs, l'ordinateur, les tablettes, on sait que de plus en plus, nos enfants utilisent des appareils électroniques divers. Bien, à ce moment-là, on porte la lunette de repos, de confort, qui me permet d'être confortable plus longtemps, de me concentrer plus longtemps et donc d'avoir éventuellement peut-être des résultats scolaires qui vont être plus intéressants, de performer à mon potentiel parce que je suis capable de me concentrer. Est-ce que les appareils informatiques peuvent affecter la vue? Moi, je partais pour dire brise la vue, on dit toujours ça, là, mais est-ce que ça peut affecter l'œil? Est-ce que ça peut diminuer c'est pas l'appareil en soi, plutôt que le travail de proximité. Dans le fond, nos yeux, quand on regarde au loin, sont au repos. Il y a un muscle à l'intérieur de notre œil qui va se contracter quand on regarde au proche pour faire bomber le cristallin pour qu'on puisse faire la mise à foyer. Donc, quand on regarde au loin, le cristallin est aplati, le muscle est au repos. Quand on regarde au près, le muscle se bombe, le muscle se contracte, le cristallin se bombe et là, on fait le focus. Et il y a beaucoup d'études effectivement qui démontrent que ce mécanisme-là, donc l'utilisation de la vision de près, peut entraîner davantage d'apparition de myopie avec le temps. C'est un mécanisme d'adaptation. Donc, un enfant qui fait énormément de lecture ou un enfant qui travaille énormément sur la tablette, s'il travaille de façon rapprochée sur des longues périodes, a plus de chances effectivement de développer de la myopie. Les tablettes, les appareils électroniques, dégage maintenant, avec les nouveaux écrans, beaucoup plus de lumière bleue. La lumière bleue, c'est une partie du spectre de la lumière qui va être un peu moins bien mise à foyer dans l'œil et qui va causer plus de fatigue visuelle. Il y a maintenant des traitements anti-reflets sur les lentilles qui vont couper une portion de la lumière bleue, justement, pour aller diminuer la fatigue visuelle. Je dis souvent à mes petits patients, il y a une règle en optométrie qui s'appelle la règle du 20-20-20. Donc, à toutes les 20 minutes, à peu près, on n'est pas obligé de se partir un chronomètre, mais grosso modo, à peu près à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Puis là, 20 pieds, là, souvent les enfants ne savent pas trop ce que ça veut dire, fait que je leur dis 20 pieds, là, c'est plus loin que le bout de la salle ici, là. Donc, tu regardes par la fenêtre, tu regardes au bout du corridor, tu regardes au loin pendant quelques secondes, puis après, tu viens reprendre ton travail. Donc, ça permet
permet justement aux yeux d'aller se relâcher un peu avant de reprendre le focus. Et l'autre règle aussi que je leur dis, c'est si tu fais de la lecture, aussi les petits appareils électroniques, là, on essaie de ne pas être trop proche. On essaie d'avoir au moins la distance de l'avant-bras. Fait que je leur dis souvent, essaie de, dans le fond, tu peux t'installer là, puis mettre ton menton dans ta main comme ça ici. Fait que ça, c'est une belle distance de travail. Alors, en respectant cette distance-là, qui a vraiment un nom, elle s'appelle la distance de Harmon, là, la personne qui l'a déterminée finalement. En respectant cette distance-là, en prenant des pauses plus régulièrement, on augmente les chances d'éviter l'apparition de problèmes visuels. Dr Saint-Jacques, on sait que les frais scolaires, l'entrée scolaire, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. Ce qui est important de mentionner, c'est que l'enfant qui passe son examen visuel, c'est payé par la Régie de l'assurance maladie. Exactement. On est encore chanceux de notre côté. Oui, jusqu'à 18 ans moins un jour, l'examen oculovisuel complet là, de base chez un enfant est complètement couvert par la Régie de l'assurance maladie. Si éventuellement on a besoin de faire des tests supplémentaires où on met des gouttes dans les yeux, où on utilise certains appareils plus spécialisés pour le dépistage de la santé de l'œil dans certaines conditions, à ce moment-là, il peut avoir un frais pour le patient. Mais sinon, l'examen complet de base... c'est payé par la Régie de l'assurance maladie. Effectivement, est couvert par la Régie de l'assurance maladie annuellement. Puis si j'ai besoin de faire un suivi en cours d'année, il y a des suivis qui sont couverts également. Là. Et de là, l'importance, justement, vu que c'est payé par la Régie de l'assurance, bien, il ne faut pas négliger cet examen-là. Exactement. Puis il y a la détection de maladies aussi. Oui, puis ce que je dis aux parents, dans le fond, là, ça va me faire plaisir de vous rassurer puis de vous dire que votre enfant voit bien puis qu'il n'y a pas besoin de lunettes si c'est le cas. Mais s'il y a un problème, on est mieux de le détecter puis de le prendre le plus tôt possible parce qu'on ne veut pas que le retard s'installe. Si ça ne va pas bien en première année, bien, ça risque d'être plus difficile aussi en deuxième, puis en cinquième, puis au secondaire. Donc, de prendre les problèmes visuels tôt, bien, ça aide justement à ce que les apprentissages se passe le mieux possible. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres conditions qui accompagnent un problème visuel. On ne règle pas tous les problèmes nécessairement, mais au moins, cette petite portion-là, on aura mis toutes les chances du côté de l'enfant. Très intéressant. Alors, c'est bien important de faire l'examen annuel de votre enfant. Puis, moi, je trouve que le placement de dire ben, on fait ça en même temps que la rentrée des classes, puis de tout prévoir, ça met une période où on doit appeler, prendre le rendez-vous, puis s'assurer que ce sera fait avant la rentrée des classes. Exactement. Merci beaucoup, Dr Jaël Saint-Jacques, des cliniques d'optométrie de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Ça met un terme à notre chronique pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À vous également. Merci. Oui, je vais être là. Merci. OK, au revoir. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 7 du mois de décembre. On vient mêler dans nos dates, hein. C'est le 7 du mois de décembre aujourd'hui, donc c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés, Daniel Lacombe, ben, c'était votre fête le 3 décembre. Eh ben, c'est Louise qui nous a téléphoné ce matin pour vous souhaiter bonne fête. Alors, Daniel Lacombe, bonne fête le 3 décembre. Hier, j'ai souhaité bonne fête à Francis Godreau, puis j'ai dit 3 ans. Mais Francis a bien 27 ans de plus, il a 30 ans. Donc, toutes mes excuses à Francis. Donc, c'est grand-mère Huguette qui nous a apporté la correction. Alors, vous savez, des fois, on prend ça par téléphone et c'est pas toujours évident, le téléphone. Alors, toutes mes excuses. Francis, il a bien 30 ans et non 3 ans, comme je l'ai mentionné hier. Aujourd'hui, c'est la fête à Noëlla. C'est de la part de son époux, ses enfants et petits-enfants. Bon anniversaire, Noëlla. Et c'est la fête à Jeannot Têtu. C'est de la part d'un groupe d'amis. Donc, bon anniversaire, Jeannot Têtu, aujourd'hui, 7 décembre.
Maca Cotto est né un 7 décembre. Il est député de Bourget du Parti québécois. Il a 55 ans. C'est la fête à Mathieu Grondin, comédien québécois, 37 ans. Georges Larac, ex-attaquant des Canadiens de Montréal. Il a 40 ans. C'est la fête également à Tom Waite, chanteur-compositeur. Tom Waite, c'est bien comme ça qu'on le dit, M. Carbonneau, Tom Waite. Moi non plus, je ne connais pas. Alors, compositeur et acteur américain, il a 67 ans. On se souvient du décès de Jean-Claude Tremblay, 56 ans, ex-défenseur des Canadiens et des Nordiques, en 1994, un 7 décembre. Et également, en 1990, celui-là, on s'en souvient aussi beaucoup, Jean Duceppe, 67 ans, comédien québécois. Donc, il est décédé le 7 décembre 1990. Dans quelques instants, nous avons avec nous Jean Carbonneau qui vient nous relater les grands événements de la région. Tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardes Électroniques La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardes Électroniques La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir Cap-Saint-Ignace 246 56 11. cmatv.ca. Alors, ce qui peut se passer hors des ondes, mesdames et messieurs. Monsieur Carbonneau, bonjour. Bonjour, M. Mini. Comment allez-vous-tu? Très bien, très bien. Oui, bon. Vous aussi? Ah, oui, pas si mal, tant pire. Monsieur Carbonneau, c'est toujours un plaisir de vous recevoir mercredi matin. On a toujours bien du plaisir à vous recevoir. Bien, vous visitez, c'est la même chose, mon cher monsieur Mini. Jean, les grands événements aujourd'hui, on regarde quoi? Nous allons parler ce matin d'une parade. Dans le monde aujourd'hui, à Montmagny, quand on parle parade, on va parler de quoi? Festival de Loi Blanche. Oh! Mais cependant, en 1940... Est-ce que vous voulez que je chante la chanson? Non, c'est correct, non, ça pas... Ça m'aurait fait plaisir. Ça va aller très bien. 1943, Festival de Loi Blanche n'existait pas encore parce que les contemporains se souviendront que le Festival de Loi a commencé dans les années 70. Exactement, je ne sais pas. C'est 70, 71, 72 peut-être? 72, me semble. 72 ans. Du président, M. André Paradis, dans le temps. Ah, mon fondateur. Ça commence à dater. Oui. Mais 1943, pas de Festival de Loi Blanche, donc on avait quand même des parades. 71, parce qu'on a fêté le 45e anniversaire cette année. Donc, c'est bien 71. Voilà. Bon en calcul. C'est bien. Alors, mais on parle de 1943, Michel. Et 1943, bien, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'autres occasions, peut-être, de fêter pour faire des parades, probablement des cérémonies religieuses, entre autres, peut-être la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je soupçonne un peu que la vidéo que l'on va vous présenter ce matin, c'est une vidéo qui a été prise, ou un film à l'époque, parce que c'était pas de la vidéo, donc un film qui a été prise peut-être à l'occasion d'une parade de la Saint-Jean-Baptiste. Et vous allez voir que ça a lieu sur quelle rue? Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Qui était dans le temps la rue principale. Non seulement la rue principale, mais également Chemin du Roi, étant donné qu'il n'y avait pas de route 132. La route 132, qu'on appelait aussi autrefois la route 2, est arrivée dans le décor en 1900, ou dans les années 50 exactement, je ne saurais trop quoi dire, mais dans les années 50. Et donc, à ce moment-là, le Chemin du Roi passait par le centre-ville de Montmagny, par la rue Saint-Jean-Baptiste, traversait le secteur de la rue de la Fabrique, traversait le pont et s'en allait par la rue Saint-Ignace jusque dans l'est, vers Cap-Saint-Ignace, etc. Donc, c'était la grande route. Ce qui faisait que le centre-ville, dans ce temps-là, fonctionnait parce que les gens de l'extérieur passaient directement dans le centre-ville. Exactement. Alors, dans le petit film qu'on va vous présenter ce matin, vous allez reconnaître, entre autres, ça a été filmé à mon esprit à moi, au coin de Saint-Jean-Baptiste-Ouest et 3e Avenue Sud à Montmagny. Au coin, vous allez voir un garage, le garage BA. Oui, de M. Philippe Cloutier. Philippe Cloutier. Dans le temps. Alors, le garage BA. Qui est aujourd'hui Stéréo Plus, la Clé de Sol. Oui, d'accord. Mais là, présentement, le garage en question est opéré par Jocelyn Collin et Pierre Morin. Donc, c'est le garage... Ah non, OK, je me trompe. OK, on parle pas du même, là. Ah bon, d'accord. Okay. Saint-Jean-Baptiste, 3e Avenue. OK. Donc... Celui de Philippe Cloutier, je pense, c'était Fina. Oh boy, ce sont quand même des vieilles, vieilles bannières qu'on n'a plus maintenant aujourd'hui. Alors, on est prêt? Oui. On y va? Parti.
C'est fun de revoir ces images. C'est une autre époque, n'est-ce pas? À la fin, quand je te faisais remarquer le petit garçon sur le petit char allégorique avec sa pipe. Peux-tu revenir, je ne sais pas si Benoît est capable de nous présenter les dernières secondes. Là, on voit un jeune homme avec une pipe dans la bouche. Et Jean me faisait remarquer les temps changent. Aujourd'hui, on ne pourrait pas regarder, voilà. Avec sa pipe. Aujourd'hui, ça serait, comme on dit, politiquement incorrect de montrer ça à la télé. Ça fait quand même 70 ans de ça, 73 ans. 1943, c'est l'époque de quoi? La Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a des références à ça, hein? As-tu vu les soldats et tout, les chars allégoriques avec les militaires là-dessus? Hein, c'est l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu avais remarqué, on avait un char allégorique de Bélanger. Ben, c'était le début de l'ère industrielle pour Montmagny. Et puis également, il y a beaucoup de références à la terre, à la culture. Beaucoup d'agriculteurs qu'on voit. La religion aussi. Et la religion qui est là, omniprésente à l'époque, c'est bien. Parce que Saint-Jean-Baptiste tournait beaucoup autour de la religion. Ben, absolument. Écoute, je me souviens, à Saint-Jean-Baptiste, il y avait une parade qu'on se promenait avec des chandelles là, entourées avec des choses en carton. Ouais. Là, ça, c'est à ton époque. Oui, mais c'était dans la Saint-Jean-Baptiste. Oui, on a tellement de différences entre les deux. Jean, merci beaucoup. C'est très intéressant. Oui, cet épisode-là m'a plu beaucoup à monter, je dois dire, parce que... Alors, tout ça se déroulait, si vous avez remarqué, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Moi, je pensais que c'était ici, le garage. Quand je vous parlais du garage de M. Philippe Cloutier, c'était Finan, qui est aujourd'hui le magasin de Jean Gendreau. Mais là, on parlait de BA, qui est coin Saint-Jean-Baptiste, c'est 3e avenue, qui est maintenant le garage qui appartient à Pierre Morin et monsieur Jocelyn Collin. Jocelyn Collin. Exactement. La semaine prochaine? Bien, avant, j'aimerais juste mentionner que toutes les vidéos qu'on a présentées ici à date, j'ai un blog sur lequel je les ai tous mis avec toutes les références. On voit d'ailleurs à l'écran l'adresse, donc les gens qui pourraient aller voir toutes les références, les photos qu'on a présentées, les vidéos sont tous là avec toutes les informations. Donc, gênez-vous pas à aller voir ça, c'est gratuit. Donc, tout est là, nécessairement. Merci. C'est sur YouTube, c'est sur votre site Internet également. Toutes les émissions sont là. Et la semaine prochaine, nous parlerons de quoi? De quoi? Je m'en souviens pas. Donc, pour la dernière, c'est l'incendie de l'hôtel Saint-Thomas sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, un peu à l'endroit où on était là, pour cette parade-là tantôt, coin Saint-Jean-Baptiste et 3e avenue. Merci beaucoup, Jean Carbonneau. C'est toujours agréable. Voilà, les grands événements présentés sur CMA TV et présentés par le cabinet de l'huissier Jean Carbonneau, avenue Saint-Thomas à Montmagny. Recherche toutes les images, tout ce que vous voyez, c'est une collaboration de Jean et de son cabinet de l'huissier. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, des petits flocons de neige pour aujourd'hui avec un maximum de -1. La même chose pour ce soir et la nuit prochaine. Et le mercure va rester sensiblement tout près du point de congélation. Donc, -1 comme pour aujourd'hui, ce soir, et -3 pour la nuit prochaine.
Demain jeudi, on est encore aux alentours du point de congélation avec quelques flocons. Je vous rappelle que demain, c'est la guignolée des médias. On vous en parle beaucoup parce que, bon, c'est important. Si on veut que tout le monde soit heureux dans le temps des fêtes, bien, c'est à nous d'aider les plus démunis. Et la façon de le faire, eh bien, c'est de donner généreusement aux 3 points où des médias, les 3 médias de la région s'unissent pour pouvoir récolter des argents et la remettre à la Saint-Vincent-de-Paul qui, elle, redistribuera ces argents pour rendre du monde heureux dans le temps des fêtes. Pour vendredi, ciel variable -4, samedi et dimanche, c'est froid -8 et -9. Et pour lundi, le retour du temps nuageux avec du temps un peu moins froid. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Vous regardez cmatv.ca. Alors, hier, c'était l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Des bonnes nouvelles. Le chiffre d'affaires ressemble sensiblement à la même chose que l'an passé, mais de bons résultats. On a fait du bon travail du côté de la direction, M. Luc Hood et son équipe. On va vous en parler plus en détail demain, alors qu'ils seront nos invités. Luc Hood et Clément Asselin, président du conseil d'administration, viendront demain nous raconter leur année et un bon bulletin pour eux. Et on parlera également de Ristourne. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens, donc à surveiller demain sur nos ondes. Les résultats du magasin Coop IGA de Montmagny, j'étais là, il y avait 220 personnes. On en parle plus en détail demain. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Yvan Godbout, administrateur depuis 11 ans. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 novembre 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marcelle Talbot, épouse de feu M. Roger Proux, et fille de feu M. Joseph Talbot et de feu Dame Alice Sanson. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 9 décembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 10 décembre à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Richelieu-Montmagny ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 novembre 2016, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé M. Gérard Delagrave, époux de Mme Huguette Lecomte et fils de feu M. Arthur Delagrave et de feu Dame Lucienne Fisette. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas, autrefois à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 9 décembre de 14h à 16h et de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 10 décembre à 10h30 en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel et les infirmières du château Bellevue de Saint-Nicolas et du CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 1er décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Cécile Robin, épouse de feu M. Fernand Breton, et fille de feu M. Armand Robin et de feu Dame Robert Tablet. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 9 décembre, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 décembre 2016, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Lucia Landlois, épouse de feu Joseph Bélanger. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, jeudi de 14 à 16h30 et de 19h à 21h30, et vendredi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 décembre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille remercie sincèrement le personnel des habitations Monseigneur de Chêne pour les soins prodigués et leur grand dévouement, ainsi qu'au Dr Raymond Fortin pour sa très grande disponibilité, son écoute et son soutien. Remerciements également à l'équipe du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.